Salut à tous, moi c'est Antoine, je suis votre chef de projet chez Decathlon Maker et aujourd'hui on va voir comment faire des quilles finlandaises en carton. C'est parti! Pour ce tuto, vous aurez besoin premièrement d'un colis que vous allez récupérer. Le plus important sur le colis, c'est l'épaisseur de la matière et la taille. Donc l'épaisseur, c'est entre 3 et 4 mm d'épaisseur de matière et la taille suffisamment grand pour faire les plaques dont le format vous est livré dans la description. Il peut être de couleur brune ou de couleur blanche, c'est comme vous voulez. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux tout simple. Vous aurez besoin d'un objet assez spécifique pour pouvoir venir écraser la matière, donc quelque chose d'assez dur et circulaire. Moi j'ai récupéré un tube de PVC qui est en plomberie, mais vous pouvez utiliser aussi un mug en céramique. Vous aurez besoin d'un mètre déroulant, de quoi mesurer en vrai, de 0 à 20 cm, soit une équerre, soit une règle. Vous aurez besoin d'une colle à papier en gel. Vous aurez besoin d'un marqueur, ça peut être un stylo aussi. Vous aurez besoin d'un scotch. Alors le scotch, moi je les préconise à base papier, comme ça moi j'ai un carton base brune, du coup j'ai le scotch base brune aussi, la même matière, donc comme ça il est discret. Et vous pouvez bien évidemment utiliser aussi du scotch classique, plastique, marron ou transparent. Niveau sécurité, vous pouvez utiliser des gants au moment de la découpe, c'est important donc de se protéger, donc une paire de gants. Et donc on en a parlé, pour découper une scie, je préconise la scie à métaux qui a des dents fines qui permettent de ne pas déchirer la matière. On évite la scie à bois et vous pouvez prendre par exemple un couteau à pain. Et pour protéger la table où vous êtes, si vous n'êtes pas sur un établi, je vous conseille une planche pareil de récupération pour protéger l'élément. Mais si vous êtes sur un établi, c'est parfait. Une fois que vous aurez trouvé vos colis suffisamment grands, de la bonne couleur et de la bonne épaisseur, vous viendrez découper dans ces colis des plaques de 80 cm par 15 cm pour le lanceur et 6 plaques de 80 cm par 20 cm pour les quilles. La première étape, on va commencer par le lanceur. La première étape pour le lanceur, c'est de venir écraser la matière. Vous allez utiliser votre outil pour écraser, donc je vous conseillais un tube de PVC, mais ça peut être aussi une mug de céramique. On vient écraser franchement sur un bon 2 cm. On voit clairement que la matière est complètement écrasée. Ça va nous aider à plier. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, 2 cm. C'est pour la finition, pour que le scotch colle bien. Une fois qu'on a écrasé, sur l'un des deux bords qu'on vient d'écraser, on va mettre du scotch. Donc le scotch, on vient découper à la mesure des 15 cm avec les ciseaux. Voilà. Moi je me suis préparé plusieurs scotch sur le côté. Vous pouvez vous préparer vos 6 scotch que vous avez besoin. En tout cas là je viens le coller à la moitié. Ici donc là moite-moite. Et on retourne. On est prêt à rouler. Et du coup le roulage, ni plus ni moins, en fait les 2 cm qu'on a écrasés, on vient les plier en une seule fois. On ne cherche pas à faire un tout petit pli. Le tout petit pli, il est déjà énergivore, c'est assez compliqué. En vrai, on vient plier en une seule fois les 2 cm. Ça nous permet de plus facilement engager le roulage. Là, le plus important dans le roulage, c'est de maintenir la pression tout du long. Ce que vous allez voir déjà, c'est un petit peu costaud, mais en vrai, le carton cherche un effet ressort. Donc si vous lâchez, il s'ouvre. Le but, c'est évidemment pas qu'il s'ouvre. Le but aussi, c'est de ne pas avoir de trou au niveau de la quille qui est en train de se rouler. Donc là, ici, on voit, il n'y a pas de trou. Le tout, c'est d'avoir la matière bien écrasée, bien serrée. Et on roule. En fait, c'est de plus en plus facile. Une fois qu'on commence à avoir une quille assez grosse, c'est de plus en plus facile. Il arrive parfois qu'il y a un côté bombé et un côté creusé. On n'hésite pas, avant la fin, de se mettre sur le côté, de taper pour redresser la chose. Ensuite, on finit sur le scotch. Et voilà, ici j'ai fait le lanceur est fini. Une fois qu'on a fait le lanceur, on peut s'attaquer aux 6 quilles, donc les 6 rouleaux quilles qu'on viendra couper en deux, donc 6 quilles divisé par 2, ça fera 12. Du coup l'idée c'est de recommencer la même étape, la même chose. On vient écraser un bon 2 cm des deux côtés. On vient écraser franchement la matière. On vient mettre le scotch. Placer à la moitié.
Et ensuite on roule. Donc on n'oublie pas, on plie bien franchement les 2 cm, on ne cherche pas à faire un petit rouleau. Même si au début on a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas circulaire, à la fin on obtient quelque chose de circulaire. On vérifie si c'est serré, là par exemple je pars un peu de biais, c'est pas très gênant. Comme je vous le disais, on vient enlever la quille, on vient presser un petit peu, histoire de récupérer quelque chose de plat, et on repart. On évite de relâcher. Si vous le faites avec un enfant, accompagnez votre enfant pour justement qu'il le maintienne jusqu'au bout. Hop, et on écrase le scotch. Là, on va passer à l'étape de découpage, une fois qu'on a fait les 6 quilles. Une fois que vous avez préparé vos 6 quilles, que vous les avez roulées, on va passer à l'étape de découpage. L'étape de découpage, munissez-vous de gants, de la scie et de quoi protéger votre support. Je me suis fait une petite astuce sur le support avec un angle à 45, puisque l'idée, ça va être de découper les quilles à 45 degrés. Pour ce faire, vous pouvez vous faire aider, donc surtout si vous accompagnez votre enfant, vous êtes à 2, une personne qui tient et une personne qui découpe. Donc l'idée, c'est de mesurer les 20 cm, la quille fait 20 cm, on doit la découper en 2. Et donc du coup, on va faire un point à 10 cm en plein milieu. On fait ce point au niveau du scotch. Donc là, on voit, là, il y a la ligne de fin de roulage et le scotch, on le fait en plein milieu. Une fois que vous avez fait ce point, vous allez pouvoir vous positionner sur le rond et c'est là où on se fait accompagner pour maintenir la quille. Du coup, moi, je me suis fait un petit rappel de 45 degrés. Je suis la ligne et je commence à découper. Surtout ne pas forcer sur le carton, sinon la scie se bloque. L'idée, c'est comme un peu si vous coupez du pain, c'est tout simple, vous laissez la lame descendre et quand vous êtes à peu près à la moitié, vous pouvez commencer à accélérer et forcer. Allez jusqu'au bout, comme ça on découpe proprement la quille. Et voilà, vos quilles sont découpées. Vous faites ça pour les 6 et du coup vous obtiendrez 10 quilles pour le jeu. Une fois que vous avez découpé vos 6 quilles, vous allez pouvoir mettre les numéros. Donc moi je me suis découpé des petits chiffres en papier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à base d'une feuille A4, vous pouvez découper des chiffres. Et vous pouvez aussi directement dessiner sur les quilles. Donc vous pouvez laisser votre enfant, par exemple si c'est une activité que vous faites avec votre enfant, vous pouvez libre cours à sa créativité avec des feutres. Il peut même, vu qu'on a utilisé du scotch papier, il peut dessiner sur l'intégralité de la quille et la personnaliser. Donc moi là je vais coller, donc on va utiliser la colle gel. Pour coller. Donc la colle gel, c'est plus important parce que si c'est une liquide, elle va s'intégrer dans le carton. Donc là, c'est la colle gel qui permet de mieux fixer du papier sur le carton. Et voilà, et on laisse sécher. Une fois que vous avez fait tous vos chiffres, vous obtenez un set de jeux de quilles finlandaises en carton. Pour la petite boîte de rangement, vous avez plusieurs solutions bien évidemment. Vous pouvez récupérer des sachets papier, mais vous avez dans la description le format qui permet de faire cette petite boîte que vous pouvez découper à la main avec pareil à la récupération d'un colis que vous viendrez scotcher tout autour pour obtenir cette petite boîte de rangement. Et voilà, vous avez réussi à faire votre jeu de quilles finlandaise que vous pouvez utiliser bien évidemment en intérieur, donc toute l'année.